Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour le mois de novembre 2024. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant et vénusien, bien sûr. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, n'hésitez pas à me contacter ou pattyangel@outlook.fr. Alors les cancers, on me parle ici de bonheur, de bagues, de cadeaux. Et ben dis donc, on vous dit que vous allez vous éloigner. Si on parle de changement de ville, ah bah pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des cancers ici qui déménagent, qui se mettent en ménage, qui s'éloignent peut-être de choses compliquées, qui ont envie de bonheur, qui ont envie de bagues cadeaux, voilà, mettre peut-être une demande en mariage, vous allez vivre ensemble. Et bah dis donc, c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'oracle magique du cœur. On vous dit purifiez votre corps et votre esprit. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin de vous purifier en ce moment. Éloigne-toi, ça peut être ça aussi, hein, des tumultes énergétiques. Alors pour purifier votre corps et votre esprit, ben, c'est soin énergétique, c'est bain de gros sel, hein, méditation pour aller vous reconnecter à l'énergie divine aussi, demander un bain de lumière. Voilà, enfin il y a plein de choses. Hein. Aller dans la nature. Et on vous dit ici, la vérité est cachée ici. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui déménagent, mais qui ne disent pas tout, dissimuler, la vérité est cachée. Vous voyez, peut-être que vous partez, vous voulez du bonheur, et vous ne dites pas... voilà, j'ai l'impression que vous, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu ce qu'on me dit comme message ici. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais... voilà, il y a peut-être une histoire de cacher quelque chose, où vous allez découvrir peut-être quelque chose aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Équilibre, accueil. On vous parle de guide. On vous parle ici de y croire et réussir. Et prendre l'initiative. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on vous dit bien que vous êtes guidés, les cancers, durant ce mois de novembre. Il faut y croire, on vous dit la réussite est là. Prenez l'initiative de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Voyez, prends l'initiative avec ici cette boule de feu, d'oser aller de l'avant et oser faire des choses. Hein. On me dit aussi l'équilibre est là. C'est vous qui devez créer votre équilibre et accueillir ce qui vient. C'est vous qui manifestez les choses en fait, hein, qui accueillez pour manifester. Si vous y croyez vraiment au fond de vous-même, on vous dit et que vous prenez l'initiative de semer des graines ou de faire des visualisations, vos guides vont vous aider, hein, on me dit ici. Vos guides sont à vos côtés et on me dit bien ici que voilà, il suffit d'accueillir les choses quand on est prêt et qu'on est équilibré. Voilà. Donc peut-être que vous avez peur par rapport à une relation ou vous passez un cap supérieur avec quelqu'un, mais on vous dit n'ayez pas peur, tout va bien en fait. Hein, Oui, on me parle de guérison, vous voyez, c'est ça. Ouais. On parle encore d'éloignement. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous partez aussi... vous étiez peut-être dans une relation un peu toxique. Hein, donc vous vous éloignez d'une personne, vous déménagez. Alors personne toxique ou ça peut être aussi un travail toxique, une famille toxique. J'ai l'impression que vous prenez le large, vous en avez assez. Et du coup, on vous dit vous vous éloignez. Du coup, ça va vous aider. On parle de guérison ici. Alors, l'union, c'est pas forcément une union amoureuse. Hein, ça peut être aussi une collaboration, quelque chose. Hein, ou amicale ou familiale. Il y a quelque chose ici. Il y a une guérison qui s'opère. Et on vous dit ici qu'il y a une grande transformation en rapport avec la superficialité. En fait, vous supportez plus la superficialité. Vous étiez peut-être face à une personne qui était superficielle ou vous attiriez à vous des personnes superficielles. Qui dissimulait des choses et vous tout ça maintenant c'est tout, vous dites je m'éloigne de ça. Oui, on parle d'attente, libération, vous êtes en train de libérer quelque chose du passé hein, par rapport, pour certains vous êtes aussi en train peut-être de vous libérer d'une emprise que vous aviez de quelqu'un ou d'une union ou de blessures émotionnelles qui datent de longtemps. En partant, en quittant la région, un pays peut-être même hein, pour certains, vous allez chercher votre bonheur là où vous avez envie qu'il soit. Vous partez peut-être avec votre chéri aussi hein, pour vous éloigner vraiment de personnes toxiques. Hein. Oui, parce qu'on me dit ici que vous vous libérez et vous êtes dans l'amour envoûtant avec une âme sœur ici. Vous partez, on parle de projet, de naissance, de bébé,
de grossesse, de déménagement. Il y a une grande transformation qui s'opère là. Hein. Mais je pense que ça passe par un côté où je m'en vais, voilà, je m'éloigne de tout ce qui est toxique. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est un peu ce que je ressens. Vous partez, ou peut-être c'est vous qui partez rejoindre une personne aussi pour votre bonheur. Hein. C'est bien possible aussi ça. Hein. Il y a peut-être une personne qui habitait loin et vous allez la rejoindre. Hein. Vous prenez l'initiative. Hein. Ouais. Et on vous dit attention aux dépendances. En fait, il y a peut-être un travail qui se fait aussi actuellement par rapport à une dépendance que vous aviez. Peut-être que vous étiez dans des relations légères aussi dernièrement. Et là, petit à petit, vous guérissez. Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Alors, soit vous n'arriviez pas à vous engager parce que vous étiez encore meurtri par rapport à une ancienne relation, soit par rapport à vos blessures, ou soit là, vous étiez peut-être plus dans des flirts et il y a une personne qui vous intéresse beaucoup. C'est une personne qui vous donne envie de vous poser. Hein, c'est possible aussi. Alors, on va aller voir ici au niveau des couples. L'énergie, donc votre énergie à vous déjà. On vous dit que vous êtes dans la lune, vous. Donc la lune, c'est tout ce qui est vos émotions. Hein, vous êtes dans le ressenti, dans vos intuitions, dans votre créativité. Vous vous écoutez beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup à ressentir qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai envie de manifester. La lune, c'est la créativité aussi quelque part. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la famille, fonder quelque chose. Vous voyez, ça peut être ça, hein, sortir des illusions, des secrets. Et votre autre, elle est plutôt il ou elle dans le cavalier de denier. La personne, elle est en train de préparer quelque chose, on parle d'engagement loyal. Hein. Donc vous êtes face à une personne qui veut s'engager, qui veut lentement mais sûrement. Hein. Le cavalier de denier, il sème ses graines lentement, mais c'est pour derrière, c'est pour récolter quelque chose qui est dans le temps. Hein. Et c'est méthodique, ça se prépare. Hein. Votre relation, alors on vous parle ici de couple. Bon, bah, voilà, c'est ça. Hein. Vous êtes dans une harmonie émotionnelle. On parle d'affinité, union. Vous êtes vraiment face à une personne avec qui c'est une belle relation. Hein. Vous êtes complémentaires, vous êtes bien ensemble. Vous avez envie de vivre ensemble. C'est peut-être une relation d'âme-sœur aussi. Hein. Et on a ici le jugement. On parle ici de renaissance, d'éveil. En fait, grâce à cette relation, vous vous éveillez, vous vous réveillez, vous renaissez. Alors c'est peut-être aussi une relation qui renaît de ses cendres, hein, je sais pas. Est-ce que le fait de vous éloigner peut-être de quelque chose qui est toxique, ça va vous permettre de vous retrouver aussi. Bon, en tout cas là, pour moi, cette relation elle est géniale parce que ça vous amène de l'éveil, hein, pour tous les deux et vous êtes bien ensemble. Hein. Peut-être aussi une personne avec le jugement, une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Hein. Ça peut me faire penser à une relation d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Vous voyez, comme si cette personne elle vous appelle de nouveau quoi en fait, hein. Au retour d'une ex, hein, ou d'un ex. Hein. Alors votre blocage à vous c'est la solitude. Ouais, vous êtes votre blocage c'était certainement la solitude. Ça veut dire que la dépendance affective que vous aviez, la dépendance que vous aviez, c'était certainement une dépendance affective, pardon, je vais y arriver. Comme vous supportiez pas d'être seul, peut-être que vous avez été un peu avec des personnes superficielles, vous vous êtes amusé, ou là vous ne supportez plus peut-être d'être seul et du coup vous allez peut-être déménager pour rejoindre la personne que vous aimez. Et votre autre, elle est dans une énergie de papillon, transformation, elle prend son envol. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment très très beau. Et on parle ici de succès. Hein. Ouais, donc c'est beau. Hein. Ouais, grossesse. Ouais. Peut-être qu'il y a même une grossesse. Hein. C'était peut-être inattendu et cette personne, elle vous dit, je suis enceinte, déménagement, etc. C'est peut-être ça. Hein. Du coup, vous allez rejoindre cette personne, vous allez vivre avec elle. Le cadeau, ça peut être le cadeau de la vie. Hein. En tout cas, il y a du succès hein, dans votre relation. Hein. N'ayez pas peur. Hein. C'est vraiment une très très belle relation. Je suis curieuse de savoir vos impressions. J'aime bien, c'est joli, votre guidance, elle est vraiment jolie. Allez, on va aller voir. On vous dit oui, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, c'est ça. Hein. N'ayez pas peur. Hein. On vous dit bien que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous ne connaissez peut-être pas bien ou c'est comme je vous ai dit, une forme de retrouvaille qui fait que va falloir discuter honnêtement de ce que vous ressentez, de qui vous êtes. Et on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer ou espérez rencontrer.
voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que c'est une surprise. Hein. Vous n'êtes pas sûr parce que vous vous dites, mais en fait, moi, je m'attendais pas à rencontrer peut-être une personne plus petite, plus grosse. D'habitude, j'aime bien les blonds ou les blondes. Maintenant, c'est une brune ou un brun. Ou quelqu'un qui habite dans un autre pays, qui a une autre religion. Je sais pas, hein, ça peut être quelqu'un de plus jeune, plus âgé, du même sexe. Voilà, on vous dit, l'amour est partout, partout. Il peut être partout. Il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas de question de religion, de couleur de peau, de morphologie, de je ne sais quoi. Deux âmes qui doivent se rencontrer, peuvent se rencontrer, c'est pas le corps physique qui va faire que l'amour sera moins puissant, quoi, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, nous, on est plutôt à regarder les critères, mais parfois, on passe à côté de belles personnes à cause de ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt, au revoir.